production, soit UV, deux fonctions dérivables sur l'intervalle fermé AB, avec les fonctions U', UV' continues sur l'intervalle AB. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, la dérivée de U de x fois V de x, dérivée sur U' de x fois V de x, plus U de x fois V' de x. Donc, U' de x fois V de x, elle est égale à U de x fois V de x dérivée, moins U de x fois V' de x. Et je peux passer à l'intégrale pour avoir ma formule d'intégration par partie. Donc, l'intégrale de a jusqu'à b de U' de x, V de x dx, elle est égale à l'intégrale de la dérivée entre a et b, qui est U de x fois V de x entre a et b, car la dérivée, sa primitive, c'est U de x fois V de x, moins l'intégrale de a jusqu'à b de U de x, V' de x, dx. Avec bien sûr u, v, ce sont deux fonctions de variables réelles x. Donc cette formule, elle s'appelle formule d'intégration par partie. C'est la formule d'intégration par partie. Formule d'intégration par partie. Donc cette formule est appelée formule d'intégration par partie. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour calculer l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx, on doit écrire ma fonction f de x comme produit de deux fonctions u' de x fois v de x. Donc, je compose ma fonction en produit de deux fonctions. Une partie de ce produit, je l'appelle u' de x, et l'autre, je l'appelle v de x. Et à partir de u' de x, je vais chercher u de x, et à partir de v de x, je vais chercher v' de x pour appliquer la formule d'intégration par partie. Donc cette formule est appelée intégration par, aux formules d'intégration par partie. Et je vais l'utiliser directement dans quatre intégrales I, J, K et L. Donc ça c'est, je passe maintenant aux solutions. Voilà, solution, et je vais traiter cas par cas. Donc solution. Et je vais commencer par l'intégrale I. Donc, calculons l'intégrale I. L'intégrale I qui est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à pi de x sinus x dx. Et la technique que je vais utiliser, c'est l'intégration par partie. Donc, par intégration par partie, ou bien à l'aide. Intégration par partie. Intégration par partie. Voilà. Comment je vais utiliser ma technique d'intégration par partie? Donc f de x, c'est celle-ci, d'après ce que je viens de vous donner. Donc dans ce cas-là, je vais essayer de faire une intégration par partie. Comment? Donc, f de x égale x fois sinus x. Donc, je vais poser u de x, ou bien, si je prends u de x et poursuivre directement ce qui est donné dans l'exercice, un produit, je peux le considérer soit x sinus x, ou bien sinus x fois x. Donc, je vais dériver sinus x, dériver x, et je vais donner une primitive de sinus. Donc, je vais poser u' de x égale
sinus x, et je vais vous expliquer après pourquoi je ne vais pas prendre u de x et sinus. Et v de x égale x. Dans ce cas-là, une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc, u de x, ça sera moins sinus x. Moins cosinus x, pardon. Moins cosinus x. Moins cosinus x. Et v' de x, v' de x, c'est la dérivée de x, c'est 1. Vous savez que sinus x, je rappelle toujours, c'est cosinus x, et cosinus x, sa dérivée, c'est moins sinus x. Donc, une primitive de cosinus, c'est sinus, une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Comment je vais appliquer la règle? Donc, vous pouvez remarquer que j'ai posé u' de x fois v de x, c'est sinus x fois x. Donc, l'intégrale i, qui est l'intégrale de 0 jusqu'à pi, de x sinus x dx, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à pi de u' de x, v de x, dx. Et d'après la règle de l'intégration par partie, c'est u de x, v de x, à prendre entre les bornes, moins l'intégrale de 0 jusqu'à pi de, si je prends ici u'v, je vais prendre dans la deuxième intégrale u de x, v' de x, dx. Et je peux revenir à ma formule d'intégration. Celle-ci, vous avez f de x sur u' v de x, et vous pouvez avoir f de x, c'est u de x fois v' de x. Donc, si tu prends u'v, tu vas trouver ici uv', et si tu prends uv', tu vas trouver ici, si tu prends uv', tu vas trouver ici u'v. Puisque le produit c'est commutatif, donc je peux prendre uniquement une et l'appliquer. Donc, ça va me donner i. Je remplace maintenant ces choses-là. Après, je vais faire le remplacement direct. Donc, quel est u de x fois v de x? C'est ces deux-là. Donc, la première intégrale, c'est l'intégrale de sinus x fois x dx est égale à u de x fois v de x moins l'intégrale de moins cosinus x fois 1, c'est moins cosinus x dx. Donc, u fois v, l'intégrale de u fois v, ou bien u fois v entre crochets, donc c'est moins x. C'est-à-dire ici, il est prêt à remplacer. La règle, il me donne l'intégrale de u'v, u'v, la u' de x, v de x dx, c'est u de x fois v de x entre crochets, moins l'intégrale, ça c'est la règle, l'intégrale de 0 jusqu'à pi de u de x, v' de x dx. Ça c'est un produit, il n'y a pas d'intégrale de produit direct. L'intégrale, il fonctionne avec la somme, c'est la linéarité, il fonctionne avec la différence, il fonctionne aussi avec l'intégrale de k fois f, c'est k fois l'intégrale de f, mais l'intégrale de f fois g, ce n'est pas l'intégrale de f fois l'intégrale de g. Vous devez procéder par intégration par partie. Moins l'intégrale de 0 jusqu'à pi de moins cosinus x fois 1 dx. Et maintenant, je remplace vers la fin, c'est-à-dire je garde remplacer après, une primitive normalement de moins avec moins, ça donne plus, de 0 jusqu'à pi de cosinus x dx. Si je reviens ici,
Une primitive de cosinus, c'est sinus. Et une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Et ça va me donner moins x cosinus x entre 0 et pi, plus sinus x entre 0 et pi. Ça, c'est l'intégrale i. Donc, i, je remplace maintenant, moins pi cosinus pi. Moins avec moins, ça donne plus. 0 cosinus 0. Ça, c'est la première. Plus sinus pi moins sinus de 0 pour deuxième, intégrale. Cosinus pi, c'est moins 1, donc ça donne pi, plus 0. Sinus de pi, c'est 0. Cosinus de pi, c'est moins 1. C'est pourquoi moins 1 avec moins pi, ça donne pi. Cos 0, c'est 1, mais avec 0, ça donne 0. Sinus de 0, c'est aussi 0. Donc, finalement, ce qui reste, c'est i, elle est égale, l'intégrale i, il est égal à pi. Je vais revenir un peu sur mon intégrale. Pourquoi j'ai pas fait le choix? Je prends u prime cx. Si je prends u prime x, sa primitive, ça sera 1 demi x au carré. Et si je prends v, c'est sinus x, sa dérivée, ça sera cosinus. Et dans la deuxième intégrale ici, ça va apparaître l'intégrale de 0 jusqu'à pi 1 demi x carré cosinus x dx. Donc, vous pouvez remarquer dès le premier exercice que pour diminuer la dérivée, il diminue les puissances, mais la primitive, il augmente les puissances. Donc, pour se débarrasser de x, je dérive x une fois. Si vous avez x carré, sinus x, dans ce cas-là, il faut dériver deux fois. Il faut intégrer l'intégrale i par deux intégrations par partie. Si vous avez x carré, la première dérivation, ça va donner 2x. Ça sera avec le cosinus. Et dériver une deuxième fois, ça vous donne, bien sûr, on se débarrasse des polynômes x au carré, et ça reste la fonction trigonométrique cosinus x ou bien sinus x. Je passe maintenant au deuxième. Deuxième, c'est j l'intégrale de 1 ln de 2 jusqu'à ln de 2 de x moins a l'exponentielle de x dx. L'intégrale j, c'est l'intégrale, je pense, de 1 ln de 2, 1 jusqu'à ln de 2, x moins 1 l'exponentielle de x dx. Bien sûr, intégration par partie. Donc, si je fais comme ça veut dire que je procède à une intégration par partie. Intégration par partie. Pour cela, je vais essayer de voir la même chose ici. Ça, c'est f de x, c'est le produit. Donc, je sais que l'exponentielle, c'est comme sinus. Sa dérivée, c'est cosinus. Sa primitive, c'est moins cosinus. Dérivée de sinus, c'est cosinus. Mais une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc, soit vous dérivez, soit prendre une expression, une primitive, vous restez dans une fonction, bien sûr, sinus ou bien cosinus. L'exponentielle, sa dérivée, elle ne change pas, et sa primitive, c'est lui-même. Je parle de l'exponentielle de x. Donc, dans ce cas-là, je vais dériver x moins 1. Donc, je vais dériver x moins 1. Je fais ici, c'est mon choix, ça sera x moins 1. Et je vais prendre une primitive, c'est-à-dire je prends u de x, c'est x moins 1, et l'autre, c'est v de x, c'est l'exponentielle. Dans ce cas-là, u' de x, ça sera 1, et v de x, vous pouvez remarquer que ça reste lui-même. Et je peux continuer pour avoir mon intégrale avec une intégration par